21e numéro du magazine Sécurité civile et population sera entièrement consacré au défilé militaire du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Nous sommes donc revenus au boulevard Alfred Raoul qui a repris sa circulation normale pour vous faire revivre les différentes phases de cet événement. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Parmi les activités organisées dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, figurait en bonne place le défilé militaire pédestre motorisé aérien qui s'est déroulé le mardi 15 août 2023 au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville, sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Les détails dans ce reportage de Donald Ouramba. Les rites et traditions militaires ont été respectés au travers de ce défilé organisé à l'occasion de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo sous le thème « Engagement citoyen, résilience et progrès ». Tout a commencé par la réception du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, au boulevard Alfred Raoul, par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard-Okoy. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé militaire marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Puis, l'exécution de l'hymne national. S'en est suivi le passage des troupes en revue par le chef suprême des armées.
Ensuite, le tour est revenu au commandant de l'ensemble des troupes de demander l'autorisation de commencer le défilé au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant de troupes, général de brigade Pierre Gaëtan Ike, commandant la 5e unité de défense numéro 9, commandant la 41e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Disposition préparatoire pour le défilé. En avant. Marche. C'est devant une grande assistance composée des corps constitutionnels nationaux et étrangers que ce défilé, qui a mobilisé plus de 5000 hommes, s'est déroulé en 3 phases. D'abord, le passage des troupes à pied, ensuite le défilé motorisé et enfin le défilé aérien. Outre les détachements d'honneur et des écoles, le défilé pédestre a connu la participation des 3 composantes de la force publique, en l'occurrence les forces armées congolaises, la police nationale et la gendarmerie nationale.
des forces armées congolaises, notamment avec les unités d'état-major général des forces armées congolaises. En tête de ces unités défile le colonel Herman Séverin Ibarra, le commandant du bataillon des transmissions des forces armées congolaises. Nous avions, avant des unités de l'état-major, nous avions eu le passage du colonel Jean-Pierre Bouka, qui est le chef d'état-major du commandement des écoles. Et donc après la direction centrale, le commandement de la logistique a pour mission essentielle de donner aux forces armées en temps de paix comme en temps de guerre, en qualité et en quantité voulue à l'endroit et au moment voulu les moyens de vivre, de combattre et de se déplacer. D'où sa devise, soutenir pour vaincre. Le commandement de la logistique est représenté par la direction centrale du commissariat, l'hôpital central des armées Pierre Kobengo et le 114e bataillon de réparation auto et engins blindés. Donc là voilà, nous assisterons au passage des unités du 114e bataillon de réparation auto et engins blindés. Il faudra dire que le commandement de la logistique a pour commandant
Sénégal. Viens ici. Mon frère. Ces troupes ont été suivies par les corps paramilitaires de la Direction générale des douanes et de la Direction générale des eaux et forêts. Le corps paramilitaire des eaux et forêts. Le défilé motorisé a été marqué par le passage d'un échantillon des moyens de la Direction générale de la sécurité présidentielle, suivi des véhicules de soutien logistique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, du commandement de forces de police, du commandement de la sécurité civile, de la garde républicaine, du 1er régiment blindé, du 1er régiment d'artillerie sol-sol, de la marine nationale et de l'école de génie travaux.
défilé aérien a connu le passage d'un échantillon des aéronefs de l'armée de l'air. Notons que cette activité a été couverte sanitairement par les services médicaux de la Direction centrale des services de santé du ministère de la Défense nationale et du commandement de la sécurité civile. Ce défilé militaire relatif à la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo a largement répondu dans sa forme et son contenu aux attentes de tous. Cela s'explique par une grande campagne de préparation menée par les différentes composantes de la force publique, singulièrement la sécurité civile. Suivant cet élément, commenté par Georges-Lem Massamba. Répondant largement aux attentes de tous, cette prestation de formation pédestre, motorisée et aérienne de la force publique lors du traditionnel défilé militaire qui a marqué le couronnement de l'indépendance de la République du Congo a été non seulement l'occasion tout indiquée pour rassurer la population quant à la sécurité, présenter les entités militaires ainsi que leurs missions, mais aussi de permettre au grand public de découvrir les efforts consentis par le gouvernement dans le domaine de la formation, du renforcement en ressources humaines et de l'équipement de la force publique. La sécurité civile dispose aujourd'hui d'un personnel qualifié, notamment des médecins, des infirmiers, des secouristes, des sauveteurs et d'autres. Un parc automobile croissant comprenant différents engins aux missions spécifiques, à savoir la lutte contre l'incendie, les secours aux victimes et assistance à personnes, le sauvetage avec des manœuvres de force. À l'orée de ce grand événement du 15 août 2023, une phase des travaux préparatoires des hommes et des moyens a été minutieusement menée au commandement de la sécurité civile sous la supervision du général de police de première classe Albert Ngoto, commandant la dite structure, comme l'a recommandé le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Okoye, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique GAS, au fin d'une meilleure présentation de la structure lors de ce défilé. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges-Lem Massamba, réalisation Emar Bouka. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons fin à ce magazine Sécurité civile et population. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Télé Congo.